y a deux raisons principales pour lesquelles on fait ce schéma directeur de vie étudiante et de campus, qui a vocation à vraiment couvrir une politique sur 2023-2027 pendant 5 ans. C'est d'une part un engagement politique de le mettre en place quand on a été élu en 2020. Et c'est d'autre part, suite à la pandémie qui a quand même mis en avant beaucoup de problématiques liées au quotidien des étudiants, une volonté commune au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministère, que chaque établissement puisse produire dans les prochaines années un schéma directeur sur ces sujets, au même titre qu'il doit y avoir un schéma directeur du handicap, au même titre qu'il y a un schéma directeur du patrimoine immobilier. C'est un projet vraiment global qui va impacter l'ensemble des directions, l'ensemble des composantes. On s'appuie sur un cabinet qui va travailler, qui va d'abord démarrer par un audit en interrogeant beaucoup de parties prenantes internes et externes. Des partenariats externes tels que le Crous, la ville, Angéloire Métropole, voilà, un certain nombre qui concernent l'ensemble de nos campus, pas seulement les campus Angevin, mais les campus Choletais et Saumurois, les Sables d'Olonne également. C'est vraiment l'ambition d'avoir d'une part une vision globale, cet audit sur la vie des campus qu'on n'a jamais véritablement fait, et d'autre part d'avoir aussi le ressenti des étudiants sur ce qui manque, ce qu'il faudrait mettre en place, ce qu'il faudrait amplifier. Ce schéma, il va vraiment changer quelque chose parce que ça va donner la parole aux étudiants. Ça va leur permettre de pouvoir donner les problématiques de l'université, de pouvoir amener des axes pour y répondre. Par exemple, on peut penser sur Cholet et Saumur des problématiques d'alimentation. On peut voir les axes de problèmes de logement sur Angers, les diverses solutions qu'on pourrait essayer de trouver avec justement les acteurs extérieurs comme l'a mentionné Laurent. On est dans une phase d'audit qui va concerner les acteurs internes et externes. Ensuite, il va y avoir un questionnaire qui va être envoyé à l'ensemble des étudiants. Donc là, le plus grand taux de réponse est important pour nous pour exploiter. Et enfin, on aura une phase de consultation participative de façon justement à soulever les sujets qui n'apparaissent pas dans les questionnaires et aussi de solliciter la communauté universitaire pour proposer des idées, proposer des solutions qui construiront le schéma directeur. Dernière étape, présentation dans les instances au printemps.